Louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Monsieur l'éco-président, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la présidente de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier mon frère et président de la République d'Angola, João Lourenço, ainsi que le peuple frère angolais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, ainsi que pour l'organisation exemplaire de cette rencontre. C'est avec un plaisir et un optimisme renouvelé que je prends part à ce 7e sommet Union européenne, Union africaine, ici à Luanda. Les assises de ce 7e sommet interviennent à un moment où nos deux continents sont confrontés à des défis majeurs, mais elles offrent également des opportunités déterminantes pour l'avenir de nos peuples. Je salue ici la volonté politique engagée de concertation et de coordination qui nous anime et qui nous réunit ici aujourd'hui. Depuis le 6e sommet Union européenne, Union africaine de Bruxelles en 2022, qui a marqué le lancement de la vision commune 2030, nos relations avec l'Union européenne ont franchi une étape décisive. Cette vision constitue aujourd'hui la feuille de route stratégique d'un partenariat modernisé, équilibré et orienté vers des résultats concrets dans un monde marqué par la fragmentation géopolitique, l'érosion du droit international et la multiplication des crises. L'Afrique et l'Europe doivent demeurer les défenseurs résolus d'un multilatéralisme renouvelé, inclusif et efficace. Nous partageons la responsabilité de préserver un ordre international fondé sur des règles, la coopération et le respect des souverainetés. Monsieur l'éco-président, je voudrais ici aborder un sujet qui engage directement la stabilité internationale, à savoir la sécurité de la mer Rouge. Cet espace maritime n'est pas un simple couloir logistique. Il représente une artère vitale du commerce international, un pivot de la sécurité énergétique et un point de jonction stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Vous êtes tous conscients, depuis la fin de l'année 2023, la navigation dans la mer Rouge fait face à des menaces graves, notamment des attaques armées contre les navires, des tensions régionales persistantes et une ressurgence de la piraterie dans le golfe d'Aden. Ces actes ont perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales, accru les coûts du transport maritime et fragilisé les économies des deux continents. Djibouti, situé au cœur du détroit de Bab el-Mandeb, assume pleinement ses responsabilités d'État riverain. Cependant, nous rappelons que la stabilité et la sécurisation durable de la mer Rouge ne pourraient être obtenues que par une approche collective, structurée et inclusive, fondée sur une coordination étroite entre l'Union africaine et l'Union européenne. La sécurité de cette voie maritime stratégique doit devenir une priorité conjointe. Djibouti tient à souligner le rôle déterminant de cette organisation pour la paix et la stabilité de la Corne de l'Afrique. En 2022 et 2025, notre région a été profondément affectée par la guerre au Soudan, la situation fragile au Soudan du Sud, la pression migratoire avec près de 300 000 migrants sur notre territoire, ainsi que la résurgence de l'insécurité maritime. Face à ces défis, l'IGAD demeure la plateforme régionale la plus crédible pour la médiation, la diplomatie préventive, l'alerte précoce, la sécurité frontalière, l'intégration régionale. Nous appelons nos partenaires européens à renforcer leur appui en cohérence avec les inclusions et les conclusions du dialogue Djibouti-Union européenne de mars 2024 et des engagements pris lors des consultations de mai 2025. Enfin, nous ne pouvons plus nous permettre de répondre à nos défis communs par des actions fragmentées ou ponctuelles. Ce sommet doit être un moment de lucidité, de responsabilité, un moment qui permette de redéfinir les bases d'un partenariat renouvelé, qui mette au centre de l'investissement stratégique la transformation économique. La République de Djibouti demeure pleinement engagée à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires africains et européens afin de faire du partenariat Union africaine-Union européenne un modèle de coopération moderne, équilibré et anticipatif. Je vous remercie.